Dominique Morel, vous êtes médiateur, expert comptable, commissaire aux comptes et l'auteur d'un livre intitulé « La médiation préventive et de projet ». Quel est l'apport de la médiation dans la construction d'un projet? C'est une prévention du conflit, c'est-à-dire c'est d'essayer d'évoquer avant que les tensions, les incompréhensions se manifestent. Les sujets qui sont les acteurs au conflit ont tendance à s'effacer derrière la technicité et c'est là que le problème ou les problèmes peuvent se poser. Et c'est dans ce sens-là que les médiateurs ont une proposition à faire, non pas dans la compréhension même du projet sur le plan technique, mais dans la manière dont les relations humaines vont se mettre en œuvre. Je constate maintenant que le lien est fondamental dans toute organisation humaine et donc dans tout projet. En quoi les projets sont-ils porteurs de conflits ou peuvent-ils l'être? Parce qu'un projet, c'est le futur. Et le futur est incertain. Et que tout ce qui est incertain fait peur. Et tout ce qui fait peur déclenche chez nous inquiétude, stress, tension. Donc des zones conflictuelles qu'il nous faut explorer. Quelles sont les phases d'une médiation de projet? Il y a trois choses assez fondamentales. C'est d'une part comment on définit le projet. Comment les acteurs au projet qui vous interrogent définissent le projet de deux façons très différentes. L'une sur le plan technique, ce qui permet d'assurer une forme de cohérence, même une forme de communication vis-à-vis des tiers sur ce qu'est le projet. Et une définition du projet ou une description du projet vis-à-vis de proches. Parce qu'aux proches, on s'exonère de tout ce qui est technique et on leur parle on parle aux proches ce qui fait peur, les incertitudes ou la manière dont des doutes qu'on a sur l'autre. Cette double définition du projet ou description du projet, l'un sur tout ce qui est mis en commun et de l'autre côté tout ce qui peut poser problème, est une phase de médiation très importante. La deuxième question, c'est est-ce que les gens, quelles valeurs communes on met à disposition du projet? Parce que pour être bien dans la vie, il faut que les valeurs que vous mettez au travail et les valeurs que vous mettez dans votre vie personnelle soient alignées. Si elles ne le sont pas, ça peut fonctionner un petit moment, mais au bout d'un moment, il y a un divorce tel qu'on ne peut pas être en désaccord personnel avec ce qu'on fait sur le plan professionnel. Donc il y a tout un travail de recensement du médiateur sur un certain nombre d'items qui concernent le métier, la référence professionnelle, et même d'ailleurs ce qui fait conflit, et comment les gens perçoivent le conflit, à quoi il peut servir, ou à quoi il est inutile. Ensuite, je fais travailler les protagonistes sur d'abord description du projet lui-même, ensuite de leurs propres forces et faiblesses, l'adéquation que ça peut avoir, et enfin la perception qu'ils ont des autres. Voilà. Donc c'est trois phases essentielles. Après, j'ai quelque chose qui est très utile dans toute organisation, un travail spécifique sur le statut et la gestion d'erreurs. Comment on se questionne quand une erreur survient. Et dernièrement, je fais travailler les gens sur la matrice des inattendus. Elle fait réfléchir au croisement qui existe entre les compétences, l'habileté à les utiliser et la manière dont on les diffuse. Bon. Et ça, au niveau de l'individu lui-même, qu'est-ce qu'il s'approprie ou pas, au niveau de son groupe d'appartenance et des sous-groupes qu'il y a à l'intérieur, et au niveau même de l'organisation que constitue l'entreprise, qui elle-même s'inscrit dans une sphère sociétale et culturelle plus grande. C'est un moteur très puissant de clarification de ces incertitudes que je développais et dont je parlais en premier. Quel rôle joue le médiateur spécifiquement, d'après vous? Le médiateur, il a une compétence, en dehors du fait que c'est un tiers externe, neutre, impartial. Par sa technicité, il fasse communiquer des gens qui n'utilisent pas les mêmes canaux de communication. Et donc le tiers qui est le médiateur, qui est extérieur au projet, il est fondamental en termes de compétences pour pouvoir prévenir toutes ces choses, tous ces dysfonctionnements potentiels.